sous leurs pieds, il y a des caves de champagne qu'on oublie assez facilement quand on n'est plus dans la maison de champagne, mais dans toutes les petites rues d'Ailly, c'est des caves. Donc on est au pied de la vieille vigne française. La vieille vigne française, c'est la vigne en foule. Donc il reste très peu de plants parce que ça demande beaucoup de travail pour les ouvriers, et c'est surtout l'historique de cette vigne qui n'a pas de plan, hein, qui est la méthode traditionnelle, et les ouvriers vignerons protègent particulièrement ce site qui n'a pas été contaminé par le phylloxéra, c'est précieux. C'est une propriété de la maison Bollinger qui a donc une bouteille de champagne qui s'appelle la vieille vigne française et qui est réservée, on va dire, aux grands de ce monde parce qu'elle a cette particularité d'être assez exceptionnelle et à très faible quantité. Alors on l'appelle aussi la ruelle des amoureux parce qu'on est entre ville et vigne. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas la voiture, les gens allaient travailler dans les vignes à pied, à bicyclette, et partaient la journée. Et cette petite ruelle qui a un rétrécissement un petit peu plus loin et on va dire un petit coin qui n'est pas visible, c'était le point de rencontre des vignerons et des dames qui vivaient dans la ville. Les négociants, à une époque, pouvaient acheter du raisin dans le Bordelais ou autre à des prix très bas, et le viticulteur champenois ne gagnait pas bien sa vie. Donc il faut savoir que c'était compliqué pour eux, et donc ils ont organisé des réunions et ils ont décidé de ne pas se laisser faire, et c'est comme ça qu'il y a eu les émeutes. Et en 1911, l'État annule l'appellation et la révolte couvre parce que ça ne va plus, ça ne peut plus continuer comme ça. On travaille et on ne peut pas vivre de son raisin, donc de sa vigne. Il y a des mauvaises récoltes, il y a le phylloxéra, il y a l'achat des négociants ailleurs, et ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Donc il fallait protéger les grandes villes hein, comme Épernay et Reims et Châlons, et c'est sur Ailly qu'il y a eu tous ces mouvements. Donc les vignerons se sont réunis à Ailly, et ici ça a été l'objet vraiment de révolte, les maisons brûlées, les gens vraiment qui défendent leur travail, et c'était plus possible, ils ne pouvaient plus vivre, c'était dur. Donc suite à tout ça, la cavalerie est arrivée pour protéger les habitants, et il y a eu des dégâts. La maison de Bollinger a été détruite, la maison Ayala, enfin il y a eu beaucoup de... Donc l'État a révisé son appellation, donc il était interdit d'acheter des vins dans d'autres régions que la Marne, l'Aube ou l'Aisne. Et les gens qui habitaient sur Ailly, tantôt travaillaient dans les vignes, ou pouvaient faire de la culture, travailler pour des agriculteurs du côté de Chouilly. Donc ils avaient trouvé une solution sur la Marne. Il y avait une barge, il y avait une maison qui s'appelait la Maison du Passeur, et les gens partaient travailler la journée donc sur cette barge qui était un petit peu dangereuse, mais c'était aussi très pratique. Plutôt que de traverser la ville, aller jusque Marolles pour atteindre Chouilly, vous restiez sur Ailly, et là vous le voyez facilement, on a Chouilly en face, ils traversent la Marne et ils étaient arrivés sur leur lieu de travail. Voilà, alors là on a une vue à couper le souffle. Enfin, pour moi c'est tout simplement magnifique cette vue, hein, puisqu'on a vu sur le mont Vernon, Chouilly. Par temps clair on voit Châlons en Champagne, Notre-Dame du Gruguet, et puis on va s'avancer un petit peu pour voir Auvillers. Et juste derrière, donc là c'est des coteaux qui sont très bien exposés, qui sont tout simplement magnifiques. Et puis on voit un petit peu plus bas, on voit le dessin de la Marne qui glisse tranquillement. Là c'est tout simplement magnifique que les hommes puissent imaginer
tout ce décor qui a complètement été travaillé par l'homme. Et vous voyez toutes ces petites parcelles de vignes, chacun décide de la planter à sa façon pour l'exposition du soleil ou autre. Là, c'est tout simplement splendide. Là, cette partie-là, forêt et vignoble, et on a une petite route qui nous mène à Mutigny. Mutigny, il y a eu la création du sentier du vigneron. C'est un petit parcours assez ludique qui explique un petit peu le travail de la vigne. Donc tout ça avec un point de vue qui est exceptionnel. Au fil de la journée, vous pouvez rester des heures à regarder ces paysages. On a un vert foncé, là il y a une petite éclaircie un peu plus foncée, c'est très joli. On remarque aussi dans le vignoble des petites maisons, ce qui s'appelle des loges de vigne. Ces loges de vigne étaient destinées à être un petit coin tranquille où on stockait le matériel et puis pour casser la croûte le matin et le midi et puis se mettre à l'abri des intempéries. Donc les loges des vignes, on en retrouve un petit peu partout dans le vignoble.